Nourrir, être nourri chaque jour. Ok. Alors, comment s'unir au Seigneur? Je reviendrai encore. Je vais d'abord donner quelques points qui nous permettent de comprendre mieux c'est quoi atteindre une nouvelle dimension. Nous aurons 5 points, sinon 5 notions. La première, c'est que l'élargissement de la conscience spirituelle. Notre conscience est censée s'élargir. C'est d'abord la première notion. Il ne s'agit pas seulement d'une expérience, d'une expansion, quantitative, mais d'une transformation qualitative de la perception de la réalité spirituelle. Il faut que cela puisse, au lieu que ça soit quantitatif, ça doit être qualitatif, c'est-à-dire notre manière d'être, notre manière de pratiquer notre foi doit permettre à ce que les autres découvrent qu'il y a quelque chose qu'ils n'en ont pas et qui leur manque, dont ils sont censés retrouver en chacun de nous. Deuxième notion, c'est l'ouverture à l'action de Dieu. Il faut s'ouvrir à Dieu. Vous voyez, on a commencé par le signe de croix, et ce signe de croix nous introduit dans la vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc plus on a conscience de ça, plus on est censé normalement savoir qu'en fait, quand je fais le signe de croix, la croix signifie quoi? La croix, c'est vraiment, on va dire quoi? Ce autel qui n'a jamais existé, ok? Qui permet à ce que chacun de nous soit, ok, dans le Père. C'est grâce à la croix, comme dit Isaïe 53, verset 5, mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix sur lui, c'est par cette blessure que nous trouvons la guérison. Donc, ça veut dire que les 5 plaies du Christ, c'est là où nous sommes cachés. Apparemment, l'ennemi ne peut rien. Si nous sommes dans le Christ, comme il dira lui-même, nul ne peut venir à moi si le Père qui l'a envoyé me l'attire. Et si nous sommes dans le Fils, nous sommes aussi dans le Père. Donc, nous sommes appelés à grandir dans cette dimension, dans cette croissance spirituelle. C'est la deuxième notion, c'est l'ouverture à l'action de Dieu. Il faut s'ouvrir à Dieu. Donc reconnaître que Dieu agit de manière naturelle et plus profonde dans la vie de chacun. Dieu agit dans la vie du croyant, souvent à travers des événements ou des prises de conscience. Quand on prend conscience, vous voyez, la conscience c'est le vicaire du Christ, pour chacun de nous. Nous dira le catéchisme de l'Église catholique, c'est 1776 ou 78. Le vicaire est dans la paroisse, donc c'est celui qui remplace le Christ. Ok? Pour nous, c'est la conscience. Dieu a déposé en nous cette conscience. Vous pouvez lire aussi Romains chapitre 9, verset 1er. L'apôtre Paul dira: ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint, je ne mens point. Alléluia. La troisième notion, c'est la conversion et la transformation. Conversion et transformation vont ensemble. Ça veut dire que c'est le passage d'une foi superficielle ou centrée sur soi vers une foi plus profonde, engagée et transformatrice. La foi. C'est ce que nous faisons tous les lundis, sinon tous les jours. Chaque fois que nous nous déplaçons pour le Seigneur, on fait traverser notre foi, on fait grandir notre foi. Donc ça c'est la troisième notion. La quatrième notion, c'est l'engagement renouvelé. Un engagement toujours renouvelé. Nous sommes au renouveau. Il n'y a rien de vieillerie, sinon c'est toujours le nouveau qui est censé se manifester. Ok? Tous les lundis ne sont pas pareils. Tous les lundis ne se ressemblent pas. C'est même pas les mêmes chants qu'on est censé prendre. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir cette nouveauté qu'on va découvrir parce que l'Esprit Saint fait toujours du neuf à travers nous. Alléluia. Cinquième notion. Donc je disais que c'est l'engagement, renouvelé. Cela peut se traduire par un engagement renouvelé dans la prière. La prière doit nous permettre d'être renouvelés constamment. La méditation de la parole de Dieu, du rosaire que nous venons de prendre, le service,
et la recherche de la volonté divine. Alors, toujours renouveler. Vous voyez, quand on médite la parole de Dieu, sinon le rosaire avec la parole de Dieu, parce que tout est là-dedans, vous trouverez que, en fait, nous fréquentons le surnaturel. Ok? Nous sommes dans le surnaturel. Si on vit, c'est notre vie en fait. Jésus a voulu naître de la Vierge Marie, donc il a été conçu, comme chacun de nous a été conçu dans le sein de sa mère, dira Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 5, avant de te former dans le sein maternel, je t'ai connu, avant que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré, comme prophète des nations, je t'ai établi. Waouh! Il y a des prophètes ici. Bon, c'est un peu bague, hein, un peu timide. C'est pas grave. Alors, donc, nous sommes un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Et là, il faut l'affirmer parce que la méditation, la prière, nous permet de faire grandir cette dimension de la foi qui est censée croître. Nous sommes dans le surnaturel. Nous travaillons dans le surnaturel. On parlera de surnaturel dans la mesure où Marie est conçue de l'action de l'Esprit Saint, ce n'est pas un homme. Alléluia. Donc ça veut dire que quand on travaille là, on pense à ça, comme disait le pape Léon XIV, il a dit quand on fait le chapelet de la divine miséricorde, il faut penser à ce que le Christ a souffert. Il faut avoir la pensée là-dedans. La bouche va exprimer, il faut aussi que la pensée, comme dirait l'apôtre Paul, je prie en langue, je prie aussi avec mon intelligence. Donc ça veut dire que la pensée est censée atteindre l'objectif auquel je veux réaliser. Donc c'est à partir de là qu'on va vivre dans le surnaturel. On comprendra que si la Vierge conçoit dans son sein de l'action de l'Esprit Saint, nous sommes dans le surnaturel parce que ce n'est pas l'action de l'homme, ce n'est pas la nature. Élisabeth va concevoir, donc elle va saluer la mère de Dieu sans pourtant savoir que qui lui a dit que c'était la mère de Dieu. Donc c'est l'action de l'Esprit Saint forcément qui continue sans cesse à se manifester comme pour chacun de nous. Ça va? Amen. Vous êtes encore là? Amen. Seigneur, je te rends présent parce que tu me permets d'être en ta présence. Je bénis ton nom. Tu me permets de parler de toi comme dit l'Écriture. Celui qui enseigne, Seigneur, reçoit au centuple. Seigneur, je crois à la vie éternelle. Je pense qu'elle commence déjà. Elle continue de se manifester à travers nous, Seigneur, cette vie dont nous faisons écho ce soir. Cinquième notion, c'est l'approfondissement de la relation avec Dieu. Ça, c'est la cinquième notion. Donc, si nous disons, nous avons dit qu'il faut atteindre une nouvelle dimension. C'est la première chose. Atteindre une nouvelle dimension. C'est pourquoi je vous ai donné les 5 notions qui nous permettent d'atteindre la nouvelle dimension. Je disais, cinquième notion, c'est l'approfondissement de la relation avec Dieu. Il faut l'approfondir. Si aujourd'hui tu as fait un rosaire, demain tu es censé faire 2 ou 3. Ça va, non? Donc vous êtes encore là. Vous voyez, quand j'ai commencé à fréquenter les Écritures, j'ai rencontré qu'en fait, le Saint Silouane, on dit qu'il lisait le Nouveau Testament une fois par semaine. Alléluia. Ça fait 27 lettres, 27 livres. Il doit avoir 4, sinon entre 257, sinon 258 chapitres, ou 300. Si vous le divisez par 7, vous trouverez à peu près soit 24 ou 25 chapitres par jour. D'accord? Si tu fais simple lecture, 9 chapitres par jour, ça te permet en 2 heures de lire ces 9 chapitres. Lecture simple. L'habitude est une seconde nature, donc ça te permet de rentrer dans cette nature, de vivre dans la nature de Dieu, de croître ta foi. La foi vient de ce qu'on entend dire. Ce qu'on entend dire, c'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire que tu fais grandir ta foi. Tout le monde sait lui ici. 9 chapitres par jour, ça te permet de lire le Nouveau Testament du 31, du 1er au 31 juillet. Sinon 31 août, 9 chapitres. Rien que ça par jour.
2 heures le matin, 2 heures le soir, ça fait 18 chapitres. 2 heures le matin, 2 heures le soir. Donc il y a des chapitres où, par exemple, il y a 6 chapitres qui ne sont pas beaucoup en fait. Donc c'est comme ça on peut faire grandir notre foi. Donc une relation qui s'élargit à travers la fréquentation des moyens que le Seigneur nous donne. Une relation plus intime et plus personnelle avec Dieu, où le croyant se sent plus proche du divin et plus ouvert à son action. Donc voilà les 5 points qui nous permettent d'atteindre la dimension. Nous voulons atteindre la dimension par, je disais, l'élargissement de la conscience spirituelle, c'est l'ouverture à l'action de Dieu, c'est la conversion et transformation, c'est l'engagement renouvelé, c'est l'approfondissement de la relation avec Dieu. Donc voilà comment nous pouvons atteindre les dimensions. B. Viser le surnaturel. Ça veut dire quoi? C'est chercher sans cesse l'union avec Dieu par les moyens proposés et qui sont à notre disposition. Je dis parfois on chante, vous avez 150 psaumes. Vous voyez, si vous divisez ça par 7, ça fait combien? 150. Divisé par 7. 15 divisé par 7, ça fait combien? Hein? Ça fait 22, hein? 21, 22. Donc, ça veut dire que 21 psaumes par jour, ça te permet au moins d'une semaine de lire les 150 psaumes. Maintenant, si tu fais la psalmodie, ça veut dire que comme on peut dire, c'est l'ouverture à l'action de Dieu, reconnaître que Dieu, on appelle ça le rétoténon, hein, sur la psalmodie. Si tu fais comme ça, tu as au moins 21 psaumes par jour. Au bout d'une semaine, tu as déjà lu les 150 psaumes. Au bout d'un mois, ça fait 4 fois que tu as lu. Donc, les psaumes sont en toi. En fait, c'est ta prière. Comme dit le psaume 62, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'eau. Mon âme a soif de toi. Prépare langue, ma chair, terre, la vie, altérée sans eau. Je te contemple au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta voix. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains, invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste les heures et les heures à te parler. Wow. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Vous voyez comme c'est beau de retrouver qu'en fait, on cherche à faire croître cette dimension surnaturelle parce que la parole de Dieu, c'est dans le domaine surnaturel. Donc, l'ouverture par les moyens que le Seigneur nous donne. Ensuite, nous avons aussi l'exercice des dons spirituels. Vous voyez, Colossiens, le chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14, l'apôtre Paul dit ceci: car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous vous trouvez en lui associé à sa plénitude, lui qui est la tête de toute principauté, de toute puissance. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme, par l'entier dépouillement de votre corps charnel, telle est la circoncision du Christ. Enseveli avec lui lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscité avec lui, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, vous voyez, une parole comme ça, c'est-à-dire que par le baptême, nous sommes passés de la mort à la vie. Par le baptême, nous avons tout ce qu'il faut comme déploiement de la présence de Dieu en nous. 2 Pierre 1, verset 4 dira: nous sommes participants de la divine nature. La nature de Dieu. C'est pourquoi on a commencé par 1 Corinthiens 6, verset 17. Ceux qui s'unissent au Seigneur ne font qu'un seul esprit avec lui. Donc chaque fois que tu invoques le Seigneur, mais lui il est présent. Mais donc ça veut dire qu'il faut que ta conscience fasse en sorte que tu découvres en fait, que tu trouves que Dieu est présent chaque fois que tu l'appelles. Donc les dons surnaturels, on a vu la dernière fois les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de chasser les démons. Nous revenons de Fonceville. Je ne sais plus, c'était le mardi. Non, mercredi. Alors, il y a une de nos intercesseuses qui est partie avec nous. Elle vient me partager une jeune fille qu'elle a rencontrée. Elle me dit: elle souhaiterait me la présenter. Je lui dis: il n'y a pas de souci.
Donc la petite est venue. Ensuite, on s'est retiré de là où il y avait le stade et tout le reste. Alors, la petite me dit, bon, apparemment, chaque fois que je rencontre un prêtre ou un homme de Dieu, je lui raconte l'histoire, il ne me croit pas. Je dis, bon, écoute, j'ai compris. Tu vois, 1 Jean 2, verset 27 dit, quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Puisque son onction vous instruit de tout, qu'elle est véridique, non mensongère, comme elle vous a instruit, demeurez en lui. J'ai marqué un point. Je dis, ça veut dire que ce que tu vas dire, en fait, tu as fait l'expérience de. Ok? Si tu vas dans le vampire et tu fais ceci et tout ça, donc ça veut dire que tu témoignes de ce que tu sais. Hein? Est-ce que tu es baptisé? Il me dit oui, mais j'ai dit non alors. Donc il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi. Donc ça veut dire que tu peux sortir de là, toi, en demandant à Dieu de t'aider à sortir de cette situation. On peut t'imposer demain, ça ne passera pas. Pour un moment, pour l'instant, mais quand la chose va revenir, mais ce serait plus fort encore. Vous êtes encore là? 1 Jean 2, verset 27 dit, quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Puisque son onction vous instruit de tout. Qu'elle est véridique, non mensongère, comme elle est véridique, demeurez en lui. Alors il me dit, bon écoute, vraiment tu risques de ne pas me croire. J'ai dit, mais non, je te crois. J'ai dit, pourquoi je te crois? Je sais une chose, c'est que 1 Corinthiens 2, verset 9 et 12 dit ceci, le verset 9 dit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Au verset 10 dit, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. L'Esprit en effet sont tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Au verset 11 dit, qui entre les hommes sait ce qui concerne l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même lui ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Au verset 12 dit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu pour connaître les dons précieux que Dieu nous a faits. Je dis, mais tu n'as pas reçu l'Esprit du monde, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Maintenant, si l'on t'a fait l'adoption, donc tu as la possibilité, tu vois, de combattre. Je vous assure que quand on est parti à ce stade-là, elle me dit, oh non, je sens mal ici. Je touche comme ça là, il ne fallait pas toucher, parce que c'était le point où se trouvait la chose. Alléluia. On est parti au moins pour 45 minutes de prière. Mais quand même, elle a été affranchie. Alléluia. Pourquoi je fais ça? Mais c'est parce que l'Esprit étant présent. Ok? On ne cherche pas. J'ai trouvé qu'en fait, elle est capable d'initier quelqu'un dans la sorcellerie. Vous avez compris? Quelqu'un qui est faible. Heureusement que la petite a dit non, j'ai un grand. Hein? Parce qu'elle était capable de l'initier dans la sorcellerie. Et ça existe. La sorcellerie a basculé, ce n'est plus chez les grands, c'est vraiment chez les petits. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on est capable d'exercer les charismes, les miracles, de chasser les démons. Hein? Ce n'est pas d'abord les démons qui sont dans la vie des autres, hein? C'est d'abord ceux qui sont en nous. On est capable de dire, ce tuto-là, écoute, hein, tu n'as pas ta place ici, donc va-t'en. Alléluia. C'est booster la foi. Je parlais de 1 Jean 2, verset 27, donc c'est là où on peut booster la foi. Cela implique un engagement plus profond dans la prière, l'étude des Écritures, les sacrements, il faut les fréquenter, ce sont les lieux de communion avec Dieu. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait qu'un seul esprit avec lui. Donc la foi est une relation vivante, la foi, avec Dieu, qui se nourrit de la confiance, de l'amour et de la communion. La foi, une relation vivante avec Dieu, qui se nourrit de la confiance, de l'amour, de la foi et de la communion avec Dieu. Donc la vie surnaturelle, c'est la réalité des vies divines en nous. C'est ça la vie surnaturelle. 1 Jean 1, 12 à 13 dit ceci, à ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu selon les hommes, ni du sang, ni de vouloir de chair, mais de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que nous ayons cette divine nature, que nous soyons ses enfants. Donc plus on va lire ces textes-là, plus normalement la foi grandit. C'est ce que vous ne savez pas. Et plus on va donner, plus le Seigneur ne fera que
vous équipez davantage. Donc je parlais de 2 Pierre 1, verset 4. La vie dans le surnaturel nous rend familiers avec le monde divin et nous fait marcher avec une grande assurance dans les voies de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique 2011 dit ceci: la grâce en nous, unissant au Christ, de l'amour actif, assure la qualité surnaturelle de nos actes et par suite leur mérite devant Dieu, comme devant les hommes. Les saints ont toujours eu une conscience vive que leur mérite était pure grâce, comme pour nous. Et je disais pour conclure, prier le chapelet à travers les Écritures, c'est fréquenter le surnaturel. Alors nous allons prier et demander au Seigneur vraiment de faire grandir en nous cette dimension surnaturelle, puisque nous sommes au cœur de la Trinité. Nous sommes dans son temple et nous sommes en même temps aussi le temple de Dieu. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait qu'un seul esprit avec lui. Donc, si tu te mets en présence du Seigneur, respire au mouvement de l'esprit. Demande au Seigneur de faire grandir en fait cette dimension, cette détermination, cette conscience, ce qui te permet de savoir qu'en fait, si tu respires en Dieu. Si tu aspires en Dieu. Si tu regardes Dieu, tu le contemples à travers les frères, les sœurs, à travers aussi les images qu'il nous donne. C'est pourquoi nous avons des images et des statues pour regarder au travers de ce qui est visible et voir l'invisible. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir associés, Seigneur, au mystère de ta présence. Tu as voulu ce matin, cet après-midi, qu'en ton nom, Seigneur, nous puissions à nouveau invoquer ton Esprit Saint. Il est celui qui nous introduit dans la vérité tout entière. Il est celui qui fait de nous des prophètes, car il parle à travers nous. Saint-Esprit, nous te demandons maintenant de nous remplir à nouveau de ta présence. Remplis-nous de ton amour, Saint-Esprit. Remplis-nous de ta tendresse. Remplis-nous de ta douceur. Remplis-nous de ta miséricorde, Saint-Esprit. Que chaque fois que nous respirons, nous puissions vivre les fusions du Saint-Esprit, c'est-à-dire respirer dans l'Esprit, par l'Esprit, avec l'Esprit, en l'Esprit Saint. Ô Esprit du Seigneur, Esprit du Père, Esprit du Fils qui fait de nous des fils. Car c'est poussé par l'Esprit que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est toi qui fais de nous un peuple de prophètes et de rois, des prêtres. Saint-Esprit, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour les membres que nous formons du corps. Nous voulons que ces membres s'expriment maintenant à travers la dimension qui est la nôtre. Quelle que soit la diversité, Seigneur, nous voulons voir ces membres s'exprimer. Car nous sommes ici rassemblés en ton nom. On va retrouver la compassion, on va retrouver ceux qui font de l'intercession, on va retrouver ceux qui chantent pour ta gloire, on va retrouver, Seigneur, les autres ministères qui seront présents. Et nous voulons dans cette présence-là renouveler, Seigneur, la grâce qui est la nôtre, Seigneur. Nous voulons renouveler cet Esprit Saint. Nous voulons renouveler les fusions, Seigneur. Chaque lundi, nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Chaque lundi, c'est une fusion pour nous, Seigneur. C'est la Pentecôte pour nous. Car le jour de la Pentecôte étant arrivé, se trouver tous ensemble. Dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui de violents coups de vent qui remplit toute la maison de ses ténèbres, ils virent apparaître des lampes tonnerres de feu, sans séparer, sans poser une sur chacun d'eux, et tous furent remplis du Saint-Esprit. Tous, Seigneur, tous ici, nous voulons être remplis du Saint-Esprit et commencer à parler en notre langue. C'est donc ce que le Saint-Esprit veut nous s'exprimer. Saint-Esprit, viens à travers les langues, viens par le feu de ta présence et remplis-nous, Saint-Esprit, remplis cet espace, remplis ce lieu.
où nous recevons le Seigneur, nous communons avec lui, car celui qui s'unit au Seigneur ne fait qu'un seul esprit avec lui. Ô Esprit du Seigneur, Esprit du Père, descends sur nous, viens sur nous, Saint-Esprit, viens sur nous, Saint-Esprit, Père du ciel, Seigneur Dieu, prends pitié de nous, Fils de l'âme du monde, Seigneur Dieu, prends pitié de nous, Saint-Esprit, Seigneur Dieu, prends pitié de nous, Trinité Sainte qui est un seul Dieu, prends pitié de nous, Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, viens à nous, Esprit Saint qui est Seigneur, viens à nous, Esprit Saint qui est Seigneur, viens à nous, Esprit Saint de qui Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge Marie, viens à nous, Esprit Saint, source de toute grâce, viens à nous, Esprit de sagesse et d'intelligence, viens à nous, Esprit de conseil et de force, viens à nous, Esprit de science de pété fidèle, viens à nous, Esprit de crainte du Seigneur, viens à nous, Esprit de foi, d'espérance, d'amour, viens à nous, Esprit de justice et de sainteté, viens à nous, Esprit de vérité et de lumière, viens à nous, don du Père et du Fils, viens à nous, Esprit de redescendre sur les apôtres, viens à nous, Esprit d'infaillibilité qui gouverne l'Église, viens à nous, Esprit d'adoption des enfants de Dieu, viens à nous, charité ardente répandue dans nos cœurs, viens à nous, charité ardente répandue dans nos cœurs, viens à nous, Esprit Saint qui nous rend attentifs aux inspirations des anges, viens à nous, Esprit Saint qui nous inspire la vraie prière, viens à nous, Esprit d'adoration de louange, viens à nous, Esprit d'intercession de bénédiction, viens à nous, Esprit de confiance et d'abandon, viens à nous, Esprit de douceur, d'humilité, viens à nous, Esprit de miséricorde, de patience, viens à nous, Esprit de tendresse et de compassion, viens à nous, Esprit de consolation, de joie, viens à nous, Esprit Saint, notre seule force, viens à nous, Esprit de délivrance et de victoire, viens à nous, Esprit Saint, notre Seigneur et notre Dieu, nous t'adorons et nous t'honorons, Esprit Saint qui nous aime, exauce-nous, Esprit Saint, que nous contestons, pardonne-nous. Père très bon, par Jésus-Christ, tu as promis que quiconque demandera l'Esprit Saint avec la confiance d'un enfant ne sera pas confondu. Car il est écrit, vous qui êtes mauvais, nous qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Combien le Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui l'ont pris. Ô Père, nous t'en prions, par le nom de ton Fils Jésus, remplis-nous de ton Esprit Saint. Frères, sœurs, si tu veux te remplir de l'Esprit Saint, lève-toi, invoque le Saint-Esprit, vraiment avec, d'une manière surnaturelle, d'une manière unique, comme ce soir, comme si tu ne l'avais jamais invoqué, comme c'était la dernière fois que tu invoques l'Esprit Saint. Appelle le Dieu de l'éternel, tu transformes ton existence. Oh Saint-Esprit, je t'en supplie. Saint-Esprit, viens par le nom de Jésus. Viens par le nom de Jésus, remplis-nous de ta présence, Saint-Esprit. Torabata Santa Kababa, Torre Baba, Corrembata Santa Kababa, Corrembata Santa Kababa. Saint-Esprit, nous t'en souvenons. Esprit du Père, Esprit du Fils, viens sur nous. Remplis-nous de ta présence, Saint-Esprit. Prions à toi, ta gloire nous inonde et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens.
Donc chaque ministère est censé passer pour qu'on puisse prier pour vous et demander ce renouveau. Vraiment cette dimension qui permet à ce qu'on retrouve vraiment la ferveur dans toute la dimension de votre foi et l'audace, la détermination à s'engager pour le Seigneur. Donc nous invitons l'intercession. Nous allons prier pour vous, pour que le Seigneur vous renouvelle. Demandons au nom de l'intercession de passer devant. Nous allons prier pour vous. Et demandons au Seigneur de vous renouveler. Et pour l'intercession, nous passerons la compassion. Merci de nous mettre face à l'autel. C'est le livre sacrifice de communion, d'adoration. Seigneur, nous te présentons nos frères et sœurs. Ce ministère dont nous voulons, Seigneur, nous reçoit vraiment ce dont tu veux faire dans nos groupes, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu renouvelles leur vision court, moyen et long terme. Nous voulons, Seigneur, que tu élargisses, Seigneur, leur conscience de manière à découvrir, Seigneur, ce pourquoi tu les as appelés dans ce ministère. Nous te demandons, Seigneur, de les remplir de ton Esprit Saint. Oh Jésus, tu es celui qui ne manque point, tu nous dis dans ta parole jusqu'à présent. Nous avons bien demandé au moment. Demandez-vous le Seigneur pour que votre joie soit complète. Seigneur, notre joie, c'est de voir nos frères et sœurs, Seigneur, recevoir de ta part, Seigneur, des visions, Seigneur, des songes, des visions, tous ces moyens auxquels tu donnes, Seigneur, pour pouvoir te communiquer à chacun et pour la bonne marche du groupe, Seigneur. Viens établir chacun, Seigneur, dans la foi. Fais croire, Seigneur, cette dimension surnaturelle que tu as déposée en nous par le baptême, Seigneur. Et que leur ministère puisse porter beaucoup de fruits. Seigneur, donne à chacun d'exercer ce charisme de prophétie, Seigneur. Quand le prophète voit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que tu as préparé pour ceux que tu aimes, Seigneur. Donne à chacun, Seigneur, nous t'en supplions. Viens équiper tes enfants, Seigneur. Par ta grâce, fais multiplier, Seigneur, les actions dans leur vie. Seigneur, qu'ils reçoivent vraiment par l'Esprit Saint, Seigneur, ce que tu veux réaliser et qu'ils le communiquent, Seigneur, au noyau. Seigneur, que vraiment cette symbiose puisse exister. Que leur travail, Seigneur, leur offrande puisse porter beaucoup de fruits. Et cela attire, Seigneur, des grâces et des bénédictions dans ce groupe parce que tu es le Dieu fidèle. Étends ta main, Seigneur, pour bénir tes enfants. Ta main n'est pas courte pour, Seigneur, pour les bénir. Daigne les bénir, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie. Seigneur, comble-les de toute grâce et bénédiction. Étends ta main, Seigneur, bénis chacun, Seigneur, au-delà de toute bénédiction. Seigneur, viens dans tous les domaines de leur vie, Seigneur. Viens les renouveler, Seigneur, viens les restaurer. Que le feu de cet esprit les habite, Seigneur. Que l'Esprit Saint soit celui qui parle à travers eux. Seigneur, qu'ils soient armés, Seigneur, de force et de puissance. Seigneur, nous te présentons nos frères et sœurs. Nous voulons, Seigneur, qu'ils soient ces veilleurs, ces guetteurs, Seigneur. Ces guetteurs, Seigneur, qui vraiment voient, Seigneur, ce que les autres ne voient pas, Seigneur, qui reçoivent, Seigneur, de ta part la conduite que tu veux par rapport au groupe, Seigneur, par rapport à la parence aussi, puisque nous prions pour la restauration de nos paroisses. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour nos frères et sœurs. Renouvelle de ton Esprit Saint, Seigneur. Car ceux qui s'unissent au Seigneur ne font qu'un seul esprit avec lui. Seigneur, bénis tes enfants, Seigneur, par la puissance de ta croix. Daigne, Seigneur, les guérir de toute blessure. Guéris, Seigneur, tout ce qui est blessé en eux. Donne à chacun cette faveur de la foi. Et fais-les croître, Seigneur, dans l'amour, parce que tu es le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Est arrivée la compassion.
renouvelle vraiment dans leur engagement, qu'ils soient déterminés, qu'ils soient des personnes qui portent des fruits, que leur présence apporte toujours des fruits, que leur démarche soit toujours précédée par l'Esprit Saint, qu'il soit celui qui les pousse partout. Là où la compassion dans l'esprit, la compassion les accompagne toujours, qu'ils soient ceux qui réconfortent ceux qui ont besoin de réconfort. Le temps de nous remplir est arrivé. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour nos frères et sœurs. Te demandons de les renouveler dans l'esprit. Seigneur, renouvelle les fusions qu'ils ont reçues. Renouvelle les grâces qui reposent sur eux. Renouvelle cette compassion, Seigneur, ce charisme de compassion. Charisme, Seigneur, ordinaire de compassion, Seigneur. Que leur présence attire sans cesse, Seigneur, les personnes à toi. Chaque fois qu'ils visitent les malades et les maisons, Seigneur, qu'ils soient toujours renouvelés, Seigneur, qu'ils soient toujours transformés, qu'ils soient des personnes ressources, Seigneur, qui portent beaucoup de fruits, Seigneur. Que leur présence soit toujours accompagnée vraiment de précéder de grâce et de bénédiction, Seigneur.